Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Donc pour pouvoir suivre ce tutoriel, il faut que vous installiez le plugin Topaz Simplify. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est que vous pouvez aller sur mon site photoserge.com et si vous allez sur News, Topaz, vous avez la possibilité d'avoir 15% de réduction sur l'ensemble des plugins Topaz ou sur Simplify si vous voulez juste Simplify. Vous avez juste à cliquer ici pour commencer et à utiliser Photoserge comme coupon pour avoir la réduction. Voilà. Et je vais utiliser Photoshop comme étant le programme de base avec lequel je vais gérer Topaz. Mais si vous voulez le faire depuis Lightroom, vous pouvez installer Topaz Fusion Express qui est complètement gratuit et qui permet de manager tous les plugins directement avec Lightroom sans passer par Photoshop. Voilà. On commence quand même par Lightroom, mais j'ai pas installé Topaz Fusion Express, donc je vais être obligé de passer par Photoshop. Mais vous pouvez utiliser Topaz Fusion Express pour éviter l'étape Photoshop. Voilà. Donc je vais commencer avec cette photo de Paris. C'est une photo que j'ai prise il y a pas mal de temps. Dans les escaliers de Montmartre, aux escaliers de Montmartre, et j'aime beaucoup parce que il y a le coucher de soleil qui est là sur la droite, il y a une bonne perspective et vous allez voir que une fois retouchée, elle est assez sympathique. Donc on va commencer par mon workflow habituel qui consiste à ouvrir les ombres à 100% et à baisser la haute lumière à 100%, de façon à redistribuer toutes les valeurs de la photo, c'est-à-dire d'avoir un contraste qui va des zones les plus sombres aux plus claires. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que du coup, je trouve que cette photo est trop claire, donc je vais baisser un petit peu l'exposition. Et tout de suite, je vais m'occuper du ciel avant de faire mon point blanc et mon point noir. Pourquoi ? Parce que le ciel est quelque chose de très très important dans une photo. Et souvent, il est beaucoup plus clair que le reste de la photo parce qu'on a exposé, même si on a exposé pour être lumière, il y a beaucoup de dynamique. C'est très courant que les ciels soient clairs parce qu'il y a beaucoup de soleil dedans. Donc, le fait de d'abord diminuer la luminosité du ciel avant de finir le contraste, ça permet d'obtenir de meilleurs résultats d'après mes recherches. Donc, je prends le filtre gradué qui est ici. Je m'assure d'être sur exposition. Je baisse le niveau d'exposition et je fais ça. Donc, pour juste baisser l'intensité lumineuse du ciel. Voilà. Et ensuite, je suis prêt à faire, et ça va être très important, ça va redonner tout le contraste à mon image. Regardez, vous voyez que l'histogramme, pour l'instant, il est assez aplati sur la gauche. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il soit un peu éparpillé partout. Donc, pour ça, j'appuie sur la touche Alt. Je bouge mon point blanc vers la droite jusqu'à que je voie des points blancs qui apparaissent. Ces points blancs veulent dire qu'ils sont totalement cramé. C'est des valeurs qui sont 100% blancs. Donc, on ne veut pas avoir ça. Donc, je ramène juste un petit peu en arrière, mais regardez. Ça a énormément éclairci ma photo. Et je vais faire la même chose avec les points noirs, mais je vais aller plus loin avec les points noirs. J'appuie sur la touche Alt. Je ramène mes points noirs avec Biactol. Non, pardon. Je ramène mes points noirs en arrière jusqu'à écraser un petit peu, voilà, d'avoir un petit peu de texture comme ça. Et ça me donne tout de suite une photo qui est un peu plus sombre. Et regardez, vous voyez les valeurs. Bon. On a quand même une photo de nuit, donc c'est normal que les valeurs soient un peu sur la gauche, mais l'histogramme maintenant est un petit peu mieux partagé partout, un petit peu mieux distribué, comme on dit chez nous. Je vais peut-être rajouter un tout petit poil de contraste. Alors comme je vais vous montrer comment faire un côté bande dessinée ou un côté peinture, je vais rajouter de la clarté, histoire de, et je vais rajouter de la vibrance. La vibrance, ça va donner plus de couleurs, des couleurs plus vives. Par contre, très important, la balance des blancs, j'aime pas, c'est trop bleu. Donc, je vais dans la balance des blancs et je vais prendre ombre, parce que ombre, c'est très chaud. Et je vais juste rajouter un tout petit peu de magenta, parce que j'adore ajouter du magenta. Et je sais pas, je trouve ça sympa, ça enlève tout l'aspect un petit peu vert, c'est plus chaud. Je trouve ça plus sympa pour un coucher de soleil. Je vais même rajouter un tout petit peu de bleu. Très légèrement. Voilà, et là on commence à avoir une ambiance de nuit. Je vais peut-être même booster encore plus la vibrance pour vraiment, voilà, parce qu'on veut donner un petit côté bande dessinée à tout ça. Alors, j'ai un petit problème de perspective. Vous voyez que j'ai dû prendre cette photo avec l'objectif vers le bas. Du coup, les murs sont pas droits, le lampadaire est un peu de travers. Mais Lightroom 5 est à la rescousse. On va dans l'onglet correction de l'objectif et on appuie sur Auto de la fonction upright et regardez, miracle. Tout est droit ou presque, enfin c'est quand même beaucoup plus sympathique. C'est incroyable, j'adore cette option. Je vais activer le profil de correction pour débomber un petit peu la photo. Et pour finir, je vais aussi surtout faire du recadrage parce que tous les graffitis qu'il y a là, ils sont un petit peu en trop. Je veux bien en laisser un petit peu, mais pas tant que ça, faut pas abuser non plus. Voilà, j'appuie sur Enter et pour donner un petit peu plus de drama à tout ça, je vais dans le vignettage après recadrage et on fait un petit vignettage. Donc déjà, on a une photo qui est plutôt sympathique. Je vous montre le avant, donc j'appuie sur Shift S pour vous montrer le avant
après, avant, après. Donc on revient de loin quand même. Et on a déjà une photo sympathique. J'ai fait déjà des gros tirages de cette photo. Alors, si je retouchais cette photo pour faire un tirage, je ferais un petit peu différemment. Mais là, c'est pour faire une peinture. Il y a des sacs plastiques qui traînent. Il y a des gens pas gentils qui ont laissé des sacs plastiques. Donc, je vais utiliser l'outil Spot Removal, donc qui enlève les poussières ici, de façon à enlever un petit peu les sacs plastiques qui traînent. C'est une honte quand même de mettre des sacs plastiques dans un coin aussi magnifique de Paris. Voilà, il y a plein de sacs plastiques partout. Je vais juste un petit peu atténuer tout ça. Je rentre pas dans le détail parce que tout ça, c'est pour faire une peinture à la base. Voilà. Mais on a déjà une bonne base, une photo bien chaude, assez sympathique. Donc, on est prêt à aller dans Photoshop. Donc, à ce stade-là, si vous aviez installé Topaz Fusion Express, vous pourriez juste le lancer. Mais moi, je ne l'ai pas installé. Donc, je vais aller dans Modifier, Modifier dans Adobe Photoshop CC. Et depuis Adobe Photoshop CC, je vais lancer les programmes Topaz. Mais ça, c'est une option que vous n'êtes pas obligé de faire. Donc, la première chose, c'est que je vais prendre mon calque et je vais le mettre sur l'icône dupliquer le calque de façon à dupliquer mon calque. Ensuite, je vais dans Filter. Alors, c'est un Photoshop en anglais, mais sinon en français, c'est Filtre. Topaz. Topaz Simplify 4. Et Topaz Simplify 4, alors je vais vous expliquer, donc il y a plein de pré-réglages là sur le côté, mais je ne vais pas utiliser les pré-réglages, je vais vous montrer la philosophie du plugin qui est très très simple à comprendre. Vous allez d'abord, j'utilise principalement la fenêtre Global Adjustment. Donc là il est en anglais, je suppose qu'il y a une option pour le mettre en français, mais j'ai tout installé en anglais. Mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Global Adjustment, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans Simplified Mode, donc qui s'appelle les modes simplifiés. Et vous avez Combine qui veut dire combiner, Base et Edge. Edge qui veut dire les angles, les contours. Donc on va prendre le mode Edge, le mode contour. Et par défaut, on voit déjà pas mal de contours. Donc je vais dans Edge. Et là, je vais appliquer sur réinitialiser parce que j'avais déjà fait des essais avant. Voilà, de façon à que, voilà, qu'on démarre avec une page blanche. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez Edge Strength qui veut dire la force du contour. C'est principalement ce réglage-là que je vais faire. Donc je vais le mettre un petit peu comme ça au milieu. Et vous allez voir que ça fait ressortir tous les contours comme si on devait ancrer une bande dessinée. Mais par défaut, ça fait des contours qui sont colorés. Donc moi je veux pas ça. Je veux pas de la couleur. Je veux du mono. Mono Edge. Donc je clique sur Mono Edge. Et mono, ça va faire que c'est simplement noir et blanc. Donc ça c'est pas mal. Alors vous avez plusieurs choix. Vous avez Mono Edge ou Mono Line. Monoline, ce que Monoline fait, c'est que ça fait des lignes plus fines, des contours plus fins. Alors, je pense pour le côté BD, je vais prendre ça. OK? Alors, donc, pour l'instant, on n'a fait que deux réglages. Edge Strength, donc, pour amener les contours. Et on a pris Monoline pour pouvoir mettre voilà, ancrer avec on va dire un stylo assez fin. Ensuite, vous avez la possibilité avec Simplify Edge, si vous allez vers la droite, ça va simplement simplifier encore les contours et donc ça va enlever un petit peu tous les petits contours. Plus vous allez vers la droite, plus ça va simplifier et enlever des contours. Moi, je veux pas autant, je trouve que c'est sympa d'en laisser un petit peu pour le côté, voilà, quelqu'un qui a vraiment pris du temps à bien ancrer sa bande dessinée. Voilà. Ensuite, Reduce Weak et Reduce Small, c'est pour éliminer les toutes petites veines qu'on peut avoir dans les textures, dans ces petits contours. Je vais pas trop y toucher pour l'instant. Donc vraiment les deux réglages que j'utilise dans l'option contour, c'est vraiment Edge Strength qui vous donne plus ou moins de contours et Simplify qui va plus ou moins vous simplifier ces contours. Ensuite, on a Fatten Edge qui veut juste simplement dire grossir le trait. Donc si vous allez vers la droite, ça va grossir le trait ou pas. Voilà, je vais peut-être le grossir un tout petit peu. Donc là, on a une base, on a ce qu'on appelle l'ancrage. Ensuite, on va dans Simplified Mode et on va dans Combiner. Comme ça, on mélange la photo et l'ancrage. Le truc, c'est que... Oula, dans Simplify, j'ai dû cliquer sur quelque chose. Je vais réinitialiser les réglages de Simplified et je vais surtout enlever Adjust. J'ai dû faire un pré-réglage. Alors, la seule chose qu'on utilise, c'est Simplified Mode, Simplify, Adjust et Edge. Donc, vous pouvez décocher Adjust et Curve Tool parce que ça, c'est juste des choses qui permettent d'ajuster un petit peu la luminosité, mais je préfère faire ça dans la luminosité, le contraste, la saturation, mais je préfère faire ça dans Photoshop. Donc, je récapitule, on n'utilise que deux fenêtres. Edge qu'on vient de voir tout à l'heure, qui nous a fait tous les contours, et Simplify que je vais vous présenter maintenant. Simplify, c'est très simple, on va vers la droite,
et ça simplifie la photo. Ça lui donne un petit côté, voilà, peinture. Et j'aime bien ce que ça fait ici. J'aime bien ce que ça fait ici. Après, on peut juste rajouter peut-être un petit peu de détails. Detail Strength, ça rajoute un petit peu de détails si on veut. Et Detail Boost aussi. Mais voilà, je voulais avoir un petit côté bande dessinée. Bon, je trouve que le résultat est un petit peu trop sombre. Donc je peux recocher Adjust. Mais comme il y a des réglages bizarres, ça va faire quelque chose de très bizarre. Mais c'est pas grave, on peut ouvrir cette fenêtre et on peut appuyer sur ces deux petites flèches là qui va réinitialiser tous les paramètres. Oups, je me suis trompé. J'ai réinitialisé Edge. Excusez-moi, j'ai appuyé sur Pomme Z pour revenir en arrière. Voilà, c'est pas ça ce que je voulais faire. C'est Adjust, réinitialiser Adjust parce que j'ai dû cliquer sur un des presets sur la gauche. Voilà. Et donc là, l'Adjust, il fait rien du tout. Tout ce que je veux faire, c'est juste rajouter un petit peu de brightness, c'est-à-dire de luminosité à ma photo qui est un petit peu sombre. Voilà, quelque chose comme ça. Et peut-être un tout petit peu de saturation. On va voir Saturation Boost que ça fait. Alors des fois, ces réglages, ça fait des choses très bizarres. Maintenant, voilà, Saturation Boost, c'est pas mal. C'est peut-être un petit peu too much. Alors par contre, ils sont d'une sensibilité, ces boutons, dans la partie Adjust. Faut vraiment y aller mollo, quoi. Faut vraiment y aller mollo. Je reviens un tout petit peu en arrière sur le Saturation Boost. C'est un peu trop saturated. Voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, là on a un look très comique, très bande dessinée, très dessin animé. J'appuie sur OK. Donc ça c'est pour avoir le résultat final. Donc là, c'est quand même une photo de 22 millions de pixels. Donc Topaz va mettre un certain temps à créer ce look bande dessinée, dessin animé. Donc je vais mettre sur pause et je reviens dans une minute. Donc, voici le résultat final. Donc, voici la photo avant, une photo classique, assez sympathique quand même. Et voici le côté donc bande dessinée. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le calque de base, je vais le glisser et déposer sur cette icône-là pour le dupliquer. Je vais le mettre au-dessus et on va recommencer. On va essayer un autre look. Donc, je vais dans Topaz, Topaz Lab, Simplify 4. Et là, je vais essayer un look totalement différent. Je vais faire Reset All pour pas avoir le même problème, le même souci que tout à l'heure, pour vraiment partir du début. Alors là, c'est un petit peu flou, mais c'est normal parce que il travaille, là, il est en train de faire plein de choses, le logiciel. Et je vais aller dans Simplify Mode. Je vais directement aller dans Simplify et je vais juste faire Simplify Size. Donc, je sais pas pourquoi c'est toujours flou, mais on y va, on lance le logiciel au travail et voilà. Simplify Size, c'est-à-dire que je vais pas faire le truc des contours. Je vais juste donner un petit look impressionniste à un petit côté peinture à l'eau. Voilà, je m'excuse auprès de Monet d'avoir dit que c'était une peinture impressionniste. Mais bon, Monet aurait peut-être apprécié d'avoir un logiciel comme Simplify 4. Detail Boost. Voilà, et j'adore moi tout ce qui est peinture impressionniste et je trouve que c'est un des plugins qui réussit le mieux, voilà, ce côté un petit peu. Alors j'ai envie de dire que donc j'utilise juste Simplify Feature Boost, comme je l'ai expliqué, ça fait des couleurs super bizarres, je touche pas. Peut-être un petit peu, je vais juste rajouter un petit peu de détail parce que je trouve que voilà, un peu de détail, un petit peu de détail boost peut-être. Mais sans rajouter les contours, du coup on a un look beaucoup plus peinture, mais que je trouve assez réussi. Alors ça marche évidemment sur des photos qui sont très colorful, comme celle-là, qui ont plein de couleurs. Et voilà, je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Peut-être rajouter un petit peu plus de détail boost, mais bon, faut pas abuser non plus. Parce que après, si on rajoute trop de détails, on sort du côté peinture. Non, je vais y aller calmement. Et là, je vais pas toucher, je remarque, je peux aller dans l'ajustement et je peux rajouter peut-être un petit peu de contraste. Alors, si vous touchez au contraste, vous allez regretter. Le contraste, il est très puissant, on le touche à peine et je vais remettre comme c'était. C'est assez mal foutu le bouton contraste, je trouve. Je vais juste éclaircir un petit poil. Voilà le résultat. Et peut-être faire un petit saturation boost aussi, comme tout à l'heure. Voilà. Mais donc là, on a un côté sans contour, on a un côté peinture. Peinture à l'eau, peinture à l'huile, peinture. Voilà. Je clique sur OK. Et voilà, et je trouve que c'est assez sympa si, là par exemple j'ai tourné un court-métrage et je vais faire l'affiche du film en utilisant ce post-it parce que c'est vraiment à la mode de donner un petit côté dessin comme ça aux affiches de films. Et je pense que je vais utiliser la première option que je vous ai montrée avec les contours. Alors je vais mettre sur pause le temps que ça processe ce fichier de 5D Mark II de 18 millions de pixels ou 22 millions de pixels, je sais plus.
Voilà le résultat. Donc ça c'est le côté donc peinture à l'eau. Ça c'est le côté bande dessinée et ça c'est la photo normale. Donc je trouve que c'est un plugin vraiment sympathique. Donc c'est un plugin qui coûte 39 $, soit à peu près 30 €. Mais si vous utilisez le code PhotoSerge, vous aurez 15% de réduction dessus. Le plus simple pour ça, si vous voulez y avoir accès, c'est d'aller sur le site de PhotoSerge, de passer par News, voilà, Topaz, et d'utiliser le code donc PhotoSerge et cliquez ici pour commencer. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez essayer ce plugin qui est super sympa.